Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau cadre puisque vous voyez que c'est mon nouveau coin pour filmer. Donc je suis dans mon salon et avec mon nouvel appareil photo toujours. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le Ten Pan Project Special Makeup. Alors ça fait un petit moment qu'il est préparé puisque vous savez que je vous ai filmé le Ten Pan Project pour les soins et tout ça il y a quelques mois. Je sais que je suis un petit peu à la bourre. Donc voilà, c'était établi depuis un petit moment mais j'ai pas eu le temps de le filmer et puis avec mon problème d'appareil photo et puis bon, c'était pas la vidéo qui me passionnait le plus à filmer même si j'aime bien la regarder. Voilà, donc je me lance tout de suite avec mes 10 produits à terminer parce que j'en ai marre de les voir dans mes placards. Donc tout d'abord dans le teint, j'ai une bébé crème de chez L'Occitane, il me reste à peu près ça. Je la trouve pas géniale, j'ai le coloris clair 01 mais je trouve qu'il est un peu foncé pour moi. Donc je suis pas super emballée, j'ai un peu de mal à l'appliquer, je trouve qu'elle sèche vite en fait et qu'elle fait un peu une espèce de croûte de poudre maquillage là. Voilà, donc je suis pas fan et j'essaie de la mélanger à d'autres fonds de teint pour la finir. Ensuite j'ai un fond de teint de chez Paul & Joe dont j'adore le packaging qui est vraiment super beau. Voilà, qui est dans un petit écrin comme ça, un peu boudoir, et qui se présente du coup comme ça. Et voilà. Et alors celui-là je l'avais acheté il y a assez longtemps avec ma maman. C'est un fond de teint hydratant, donc coloris 31. J'ai trouvé comment l'utiliser en fait au Beauty Blender, je trouve que c'est pas mal. Le rendu est assez light. Donc bah écoutez, je vais le finir petit à petit. Et je vais garder les tuyaux parce que je le trouve super joli. Ensuite j'ai un fond de teint de chez Bourjois, mais j'ai un petit peu triché en fait parce qu'il est déjà terminé depuis, en fait je l'ai terminé entre le moment où j'ai écrit ma liste et où j'ai filmé cette vidéo, donc tant mieux, mais il était du coup dans ma liste. C'est la bébé crème 8 en 1, donc de chez Bourjois en coloris vanille 21, que j'ai vraiment, je vous en parlerai dans mes produits terminés, mais voilà, il en restait pas beaucoup, il y en avait pour 2 ou 3 fois, donc je l'ai terminé, il y avait la petite éponge et tout. Donc vous le verrez dans mes produits terminés très bientôt. Ensuite, une poudre de chez Benefit. Donc, en fait, il y a très longtemps, je me maquillais à la poudre, pas de fond de teint ni rien. Et j'utilisais beaucoup les poudres de chez Benefit. Donc celle-ci et la Hello Flawless. Celle-ci, c'est la Get Even en coloris 02. Il reste vraiment le tour. Donc en plus, c'est le plus casse-pied à utiliser. Et du coup, je mettais que ça. Là, je l'utilise en poudre matifiante maintenant. Mais voilà, du coup j'ai pas mal de poudre matifiante, de poudre libre, donc c'est vrai que c'est pas la priorité pour celle-ci. Et maintenant j'utilise des fonds de teint liquides. Ensuite j'ai une base Pore Professional de chez Benefit, donc j'avais eu ça dans un coffret que j'avais acheté principalement pour le blush liquide, je sais plus comment il s'appelle. Et bah, c'est pas quelque chose que j'utilise comme ça, j'y pense pas d'emblée. Déjà parce que je trouve que la texture siliconée ça me gêne un petit peu. Et je trouve que ça me donne des petits points, enfin ça accentue les points noirs en fait le soir au démaquillage, ça bouge vraiment les pores en fait le silicone. Donc c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, mais j'essaye du coup de la caler des fois quand j'ai des grosses journées, en été ou voilà, où je fais je sais pas 12 heures, une journée de 12 heures quand même assez longue, assez intense. Ensuite bah, j'ai pas mal de blushs, donc le premier c'est un Dior, un des premiers blushs que j'ai acheté et dont j'aime pas trop la texture très compacte en fait, assez dur à prélever, même si la couleur est très jolie, il est très naturel au niveau rendu. Vous avez un enlumineur ici et un blush là, donc c'est le rose dragé, c'était un Dior blush, je pense qu'il est introuvable hein, parce que ça doit faire je sais pas 5 ans que je l'ai hein. Donc il faut que je le termine, voilà. Et comme j'ai pas mal de blush, c'est sûr que c'est pas celui-là, c'est pas vers celui-là que je me tourne d'emblée. Ensuite, j'ai un blush de chez Benefit, donc un de mes premiers aussi, que j'avais adoré pour le coup et que j'ai laissé de côté parce que j'ai eu plein d'autres choses entre temps et vous savez, l'attrait de la nouveauté. Donc c'est le Coralista que je trouve qui est vraiment un très bon blush de la marque. Et il est quand même pas mal creusé parce que c'est un des blushs que j'utilisais quotidiennement en fait quand je l'avais. Et en plus j'aime beaucoup l'odeur donc c'est sûr que j'aurais plaisir à le réutiliser. Après c'est vrai qu'il n'a pas une touche, enfin vous voyez moi j'aime bien les blushs qui sont pigmentés et tout, et celui-là il est assez naturel, sinon voilà, il est bien quoi.
Après, il y avait une période où j'étais très blush gel, blush liquide à appliquer en fait sous. J'appliquais sous mon blush poudre. J'avais celui de chez My Little Beauty, donc il faut que je termine aussi parce qu'à un moment j'étais assez fan de ça. Puis j'ai zappé cette touche, enfin cette étape beauté. Et, et en plus c'est un produit qui se termine vraiment très lentement quoi, parce que je l'utilisais beaucoup. Et puis là, je pense qu'il en reste quand même une bonne moitié. Hein, donc voilà, à terminer aussi. Ensuite j'ai un blush crème de chez Paul Jo que j'avais dans un coffret, donc c'est le coloris 02, je l'avais dans un coffret de Noël avec des licornes, donc c'est le même packaging que le fond de teint mais en blanc. Et voilà, donc c'est ce coloris là qui est très joli pour le coup, je le trouve vraiment très beau. Par contre j'ai un mal fou à l'appliquer, je sais pas avec quel pinceau l'appliquer, ça fait des espèces de traînées un peu pâteuse en fait sur la joue, et je trouve que c'est pas joli, donc je sais pas comment l'utiliser. Et le dernier produit, le 10e produit, c'est donc un enlumineur de chez Jelly Pong Pong que j'avais dans une Birchbox qui était pas mal. Après je le trouve un petit peu rosé plus que doré, et du coup c'est pas celui que je préfère. J'adore le Mary Luminizer de chez The Balm, c'est mon favori. Donc après j'ai aussi ceux de chez Nars dans les palettes, donc c'est pas celui vers lequel je me tourne le plus, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Après c'est pas un enlumineur comme le The Balm, mais il est pas mal quand même, donc il faudrait que je l'utilise et que je le termine. Voilà les filles, écoutez, c'est tout pour mon projet Tenpan. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Et puis sinon à me mettre en commentaire comment vous utilisez ces produits si vous les avez, ceux que vous avez du mal à finir aussi et que vous me déconseillez. Et si vous êtes dans le même cas que moi avec des produits à terminer, surtout lancez-vous et terminez-les, fixez-vous une deadline et terminez-les le plus vite possible pour pouvoir passer à des produits que vous aimez mieux. Voilà, écoutez, sinon je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao les filles.